Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo des signes astrologiques du mois d'août 2020. Donc ce sera la vidéo pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Comme je vous l'ai dit aux précédents signes, vu que je n'ai pas eu le temps en fait de faire les tirages signe par signe, je ferai des vidéos complémentaires avec choix de pierres pour justement pouvoir compléter au mieux ce tirage, parce que là c'est vraiment quelque chose de très général puisque c'est destiné à beaucoup de personnes. Je vous mets en barre d'infos mon Instagram pour que vous puissiez m'envoyer des messages s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans les tirages, si vous avez besoin de regarder des tirages quotidiens puisque c'est là-bas que je les effectue et je présente également des pierres ou autres. Et vous pouvez également me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de mon tirage, si vous trouvez qu'il vous correspond ou non. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne du coup pour ne louper aucune vidéo, puisqu'au mois d'août il va y avoir pas mal de vidéos, j'espère avoir le temps du coup pour les sortir, donc notamment présentation de la cartomancie, surtout si vous êtes débutant, si vous cherchez des réponses ou tout simplement si ça vous intéresse. On va faire aussi pas mal de développement personnel avec le tarot des rêves de Gaïa. Enfin voilà, il y a plein de choses à venir, du coup n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Et du coup, juste avant de commencer, vous retrouverez comme d'habitude en barre d'infos le nom de tous les jeux que j'utilise et ils sont rangés dans l'ordre que je vais utiliser. Donc là, en premier, je commence avec l'oracle des miroirs. Du coup, il sera marqué en premier. Allez, c'est parti. On va commencer du coup, comme je l'ai dit, avec l'oracle des miroirs pour le professionnel. Donc ici, on a la carte du temps, de la parole, amitié, distance, culpabilité, accusation, projection, voyage et hérédité. Alors, ici, qu'est-ce que je vois? Ici, je vois déjà que y a beaucoup d'entre vous qui sont pas mal sur les routes en fait, qui font pas mal de déplacements professionnels et il se peut que ça vous pèse hein, vraiment. On a des gens qui vous accusent vraiment, qui vous pointent du doigt en disant qu'ils sont malheureux parce que vous faites des déplacements. Il se peut que ce soit votre mari, votre femme, vos enfants et vous éprouvez beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Donc ici, on a vraiment une grosse notion de culpabilité et d'accusation. Vous vous sentez coupable parce qu'on vous accuse de choses. Donc notamment ici, j'ai l'impression que c'est par rapport au déplacement professionnel puisqu'on a la carte de la distance et la carte du voyage. Donc ça renforce vraiment cette idée de déplacement. Ensuite, pour beaucoup d'entre vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On peut vous dire qu'à votre travail, on vous a accusé, on a parlé mal sur vous. Il se peut qu'il y ait des petits problèmes de harcèlement au travail par rapport à des gens que vous pensiez être vos amis, donc des faux amis qui ont parlé sur vous. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez pointé du doigt à votre travail. Je vais décaler pour que vous puissiez mieux voir. J'avais pas fait attention que j'étais pas au milieu. Voilà. Du coup, voilà, et on vous parle ici avec la carte de l'hérédité qu'il est temps de renaître. Ce n'est pas parce que vous avez vécu ça il faut rester bloqué à ça. On voit ici un arbre avec des feuilles, un arbre mort hein, qui semble mort, avec des feuilles vertes qui apparaissent. Donc on vous dit ici de saisir l'occasion pour vous renouveler un petit peu. Côté personne qui cherche un emploi, j'ai pas l'impression que pour ces mois-ci, pour le mois d'août, pardon, vous allez trouver quelque chose, ça me met aucunement ça. Donc pour le moment j'ai l'impression que pour vous les demandeurs d'emploi, il va falloir encore un peu de temps et peut-être penser à chercher à élargir sa zone géographique pour trouver du travail hein, puisqu'ici on a l'idée quand même de distance et de voyage. Peut-être que vous êtes un peu trop fermé, les personnes qui cherchent un emploi, vous êtes trop fermé. Peut-être que vous voulez, par exemple, vous avez trop d'exigences en fait qui aujourd'hui ça vous empêche de retrouver quelque chose. Et peut-être que le fait de ne pas trouver du travail également, ça vous donne cette idée de culpabilité. Hein. Pour vous, les taureaux, vierges et capricorne, pardon, il y a une forte idée de culpabilité ici, un fort sentiment de culpabilité, de peine au cœur un peu. Donc ici, voilà, avec la carte de la parole, on vous dit peut-être qu'il est temps de communiquer un peu plus aussi, mais normalement, ça c'est la carte des gens un peu qui parlent un peu mal sur vous. Donc j'ai l'impression voilà, qu'il y a une idée comme ça, que c'est l'idée la plus présente pour vous, que nombre d'entre vous ont vécu en fait une trahison de la part d'amis, de personnes que vous pensiez être vos amis, qui vous ont amené à prendre vos distances avec ou de prendre les distances avec votre travail, peut-être même jusqu'à le quitter. Mais en tout cas, on vous dit que c'est pas du tout...
c'est temporaire, que c'est pas du tout durable. Cette situation va être temporaire puisqu'ici on voit plein de feuilles renaître. Et donc pareil pour les demandeurs d'emploi aussi, vous allez renaître, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que ça arrive pas maintenant que ça va jamais arriver. On parle ici que vous allez renaître quand même. Donc voilà pour le professionnel, on va maintenant passer au sentimental. Donc on va prendre l'oracle des chakras du cœur, 4 cartes pour les célibataires et 4 cartes ici pour les couples. Donc on fera les couples après. Allez, pour les célibataires, on vous parle d'une personne divorcée, d'une rencontre par synchronicité, de la prise de conscience de ton âme sœur et tu connais déjà ton âme sœur. Alors, ici, on vous dit qu'au mois d'août, vous allez rencontrer quelqu'un. On a deux choses qui renforcent ça. On vous dit déjà que tu connais déjà ton âme sœur, ça veut dire que vous allez la rencontrer rapidement si vous êtes célibataire. Ou bien c'est une personne qui fait partie de vos amis pour qui vous éprouvez peut-être quelques sentiments ou pour qui cet ami éprouve des sentiments pour vous. En tout cas, ici, on peut parler de ça, mais on parle également d'une rencontre qui se fait par synchronicité. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver au bon endroit, au bon moment, parce que c'était le moment T pour se retrouver. Si vous n'avez aucun ami qui vous attire ou autre, on vous parle du coup d'une rencontre. Et si vous avez justement une personne de votre entourage qui vous plaît bien ou autre, on vous parle ici d'une prise de conscience de votre âme sœur. Et tu connais déjà ton âme sœur. Donc ici, il est fort probable que cette relation, elle évolue positivement. On peut me parler également d'un retour d'un ex-partenaire. En tout cas, c'est une personne qui est probablement divorcée, donc pour la majorité d'entre vous. C'est une personne soit qui aura déjà été mariée, soit qui aura eu un bien ou plusieurs biens en commun ou un enfant. Enfin, on est sur une personne pas forcément divorcée, mais sur une personne qui a eu un fort niveau d'engagement avec une autre personne auparavant. Donc voilà, à vous en tout cas je vois moi la rencontre pour vous, ou du moins une rencontre ou un couple qui naît, une relation qui naît pour le mois d'août 2020. Donc c'est super pour vous. Allez, on va maintenant du coup passer aux personnes qui sont en couple et on vous dit ce n'est pas ton âme sœur, fusion des sentiments, poids de la famille et vie en commun. Alors, du coup, avant de dire quoi que ce soit, on va parler de cette carte. Ce n'est pas ton âme sœur, donc ce n'est pas du tout une carte négative, puisque bon nombre d'entre vous, beaucoup de personnes, ne sont pas forcément en couple avec leur âme sœur, et pourtant ça se passe très bien. Donc on vous dit juste ici que cette personne, ok, vous l'aimez ou quoi, mais vous avez ici la carte fusion des sentiments. On parle d'une relation passionnée, passionnante, beaucoup de sentiments, d'une très forte relation, mais on vous dit juste ce n'est pas ton âme sœur. Donc c'est rien de grave, puisqu'ici on parle quand même de fusion des sentiments, hein. C'est vraiment, on parle là de sentiments énormes, de beaucoup de passion, beaucoup de romance entre vous. On vous parle également d'une vie en commun, donc peut-être que vous n'habitez pas encore avec cette personne, mais on vous dit que vous allez vivre ensemble, vous allez avoir des projets ensemble. On a la clé ici de la maison, c'est votre clé, cette personne, pour ouvrir votre avenir. Donc, c'est pas parce que ce n'est pas votre âme sœur que c'est forcément négatif. Plein de gens ne rencontrent pas leur âme sœur, ou c'est bête à dire, mais peut-être que votre âme sœur est déjà mort, on n'en sait rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez très bien vivre sans que cette personne soit votre âme sœur. Surtout qu'ici, vous avez une des plus belles cartes du jeu, du chakra du cœur, la fusion des sentiments. Et ici, avec la carte poids de la famille, donc on vous dit peut-être que dans votre relation actuelle, il y a des membres de votre famille ou de la famille de votre partenaire ou des amis proches qui un peu, mettent un peu le bazar dans votre relation. Donc on vous dit au mois d'août 2020 qu'il va falloir travailler ça pour pouvoir justement faire évoluer la relation. Donc voilà pour vous les personnes qui êtes en couple. On passe maintenant au tarot des anges gardiens pour voir quels sont les messages qu'ils ont à nous dire. Donc première carte, on a le guérisseur de l'action. Puiser ses ressources en toi, donc c'est l'arcane majeur numéro 2. Le gardien de l'action. Le 4 de la pensée. Le 3 de l'action et le gardien de la pensée. Alors, voyons voir. Donc, souvent, en fait, j'ai remarqué que ces petites cartes, en fait, elles racontent une histoire, hein, vraiment. Donc, je regarde juste un peu avant par quoi je vais commencer, par quelle carte je vais commencer. Alors,
Eh bien, écoutez, je vais commencer par celle-là, le gardien de l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Donc ici, on vous dit que vous pouvez très bien, vous êtes assez persuasif, vous avez assez de connaissances, d'aptitudes et autres pour justement pouvoir défendre, pouvoir vous mettre chef, pouvoir défendre les causes qui vous tiennent à cœur. Ici, on vous parle avec le gardien de la pensée que on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. On vous parle également ici d'idées nouvelles positives. Du coup, on vous parle ici vraiment que vous pouvez être convaincant, surtout que vos anges gardiens sont là. Donc si vous avez, je sais pas moi, un procès, si vous avez besoin de faire, ou si vous allez faire une conférence, vous allez être devant du monde à parler ou autre, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous avez tout le talent pour être convaincant et pour faire passer le message que vous voulez. On vous parle même d'une idée que vous êtes un mentor. On vous dit également avec cette carte qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Donc ici on vous parle encore une fois, vous faites plein de choses à la fois parce que vous êtes un chef. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous aimez ce que vous faites, que ce soit professionnel. Je pense là c'est encore professionnel, dans les projets que vous voulez développer ou quoi. On vous dit que vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous pouvez vous sortir et gérer les situations les plus difficiles. Donc, vous êtes largement capable de faire... Si vous passez un oral, je sais pas, vous êtes étudiant, vous passez un oral, vous allez passer un entretien d'embauche ou autre, on vous dit que vous avez la capacité d'être convaincant. Donc, ne doutez pas de vous. On vous dit également avec le 3 de l'action que tout vous réussit et qu'il est temps de passer à autre chose, de trouver de nouveaux, de changer de voie, de vous lancer, de trouver une prochaine étape. On vous parle ici de ne pas vous reposer sur vos lauriers et de changer justement. Vous avez terminé un projet, vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de choses à la fois, donc on vous dit allez, c'est bon, t'as fini ce projet, ben maintenant passe à autre chose, t'as fini ça, ben passe à autre chose, voilà. Donc il faut vraiment que vous vous boostiez pour justement vraiment être au top de votre forme parce que j'ai l'impression que quand vous faites plein de choses, vous êtes vraiment occupé. Vous allez vous sentir mieux. Ici, donc, on vous disait avec le guérisseur de l'action qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Ici, on vous dit de puiser les ressources en vous puisque vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Mais n'agissez pas de manière impulsive, soyez quand même patient et construisez bien ce qu'il faut construire. Ne partez pas bien en tête parce que vous avez pensé ça. Non, il faut partir en écoutant son cœur, ok, mais en ayant un minimum de construction et de base. D'ailleurs, ici, on vous dit donc de pratiquer la prière et la méditation pour que vos anges puissent vous aider à développer ce qu'il faut développer. Ici, avec le 4 de la pensée, on vous dit qu'il faut passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Donc, on vous parle encore que vos anges sont là et que vous avez de l'intuition. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc, allez sur YouTube, cherchez des méditations pour développer l'intuition. Il y a des méditations pour tout et n'importe quoi, si je puis dire. Voilà, vraiment, vous avez des méditations pour l'ancrage, pour les chakras, pour la guérison, pour communiquer avec les anges, des méditations en pleine conscience ou autre. Méditez et vous trouverez les réponses si vous avez besoin de trouver des réponses que vous n'arrivez pas à avoir de vous-même. On vous parlait également avec cette carte du 3 de l'action que voyager s'avère nécessaire. Et ici, on vous parlait également de prendre des vacances ou de faire une pause pour vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Ici, on vous disait bien qu'il y avait une prochaine étape qui allait arriver. Donc si cette prochaine étape arrive, elle va arriver, mais prenez du temps et reposez-vous. C'est ce qu'on me dit ici. Donc voilà, je vous l'ai dit, ce tirage, souvent en fait, je demande pas de questions, pas de domaine, rien du tout. Et tout arrive en fait comme une histoire et c'est vraiment ce qui se passe là. Donc écoutez votre intuition, méditez, priez, vos anges sont là. En tout cas, vous pouvez être un chef, vous pouvez vous lancer et ce que vous avez envie de faire, vous pouvez le faire, mais partez avec quelque chose de construit. Ne soyez pas trop dans l'impulsivité. Et on vous dit également de ne pas vous inquiéter, tout va être positif pour vous.
Et vraiment, si vous avez quelque chose qui vous fait peur, on vous dit que vous savez être convaincant. Donc, il n'y a pas de quoi douter. Et allez, c'est parti. Du coup, on va terminer avec les réponses angéliques pour vous. Donc, vous choisissez une question qui vous taraude ou bien vous demandez un conseil. Et l'oracle va vous répondre. Donc, je vais prendre 3 cartes pour vous laisser le choix. Donc, tas numéro 1 ici, tas numéro 2 ici et tas numéro 3 ici. Enfin, réponse plutôt que tas. Allez, concentrez-vous sur votre question. Allez. Je mélange bien mon jeu pour ne pas reprendre les mêmes informations que tout à l'heure par mégarde. Allez. Allez, réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Et réponse numéro 3. Hop. Allez, si vous n'avez pas choisi la carte ou si vous n'avez pas choisi votre question, mettez sur pause. Moi, je commence avec le tas numéro 1. Ici, on vous dit de demander de l'aide aux autres. Donc, on vous disait bien n'importe quoi. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez demander de l'aide aux autres. Il n'y a rien de mal à ça. Vous avez le droit. Vous pouvez accepter la main qu'on vous tend. Et ça va être important quant à la réalisation de ce que vous voulez faire. Choix de réponse numéro 2, on vous dit de lâcher prise. Donc pour vous, si vous avez écouté le message de tarot des anges gardiens, méditez, donc faites des méditations de lâcher prise. Ça va vous aider énormément et vous allez voir que tout va se débloquer, les synchronicités vont se mettre à l'œuvre dans votre vie, etc. État numéro 3, on vous dit que oui, mais dans un an, donc il va falloir attendre approximativement un an pour que votre projet prenne forme. Et si vous devez attendre un an, c'est parce que c'est pas le bon moment maintenant, c'est parce que votre plan il n'est pas assez bien construit, c'est parce que pour le moment ça ne vous sera pas bénéfique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.